Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer tout de suite. Bienvenue à notre webinaire. Tout d'abord, j'aimerais bien présenter notre compagnie. Aujourd'hui, nous parlerons avec vous des stratégies et opportunités des investissements immobiliers à Mersin. Tout d'abord, encore une fois, je me présente, je m'appelle Safa Jean-Doubi. Je travaille comme consultante immobilière avec TechShe. Au début, je parlerai de notre entreprise et de sa structure afin que vous puissiez nous connaître mieux. Plus tard, notre consultant principal en investissement immobilier, Monsieur Mehmet Ali Tarniakul, vous donnera plus de détails sur la vie et l'investissement immobilier à Mersin. Dans la dernière partie de notre présentation, nous détaillerons 5 projets de nos opportunités d'investissement immobilier attractives et leurs raisons. Nous prévoyons de terminer notre webinaire avec des questions de votre part. Aussi, n'hésitez pas. Notre webinaire, ça va durer entre 25 minutes et 30 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des messages à la section de chat, en bas. Comme ça, nous, on va puisser vous répondre à la fin de notre webinaire. Voilà. TechShe, c'est une société immobilière internationale qui compte 20 bureaux dans 5 pays, avec des bureaux en Espagne, en Turquie, à Chypre du Nord, en Suède et aux Émirats arabes unis. Nous sommes une équipe dynamique de 250 personnes qui parlent 30 langues et qui travaillons avec patience. Un jour-là, bien sûr, nous avons vendu plus de 10 000 propriétés immobilières à nos citoyens de 130 pays différents. Notre entreprise qui opère à l'échelle mondiale représente notre pays au plus haut de gamme et aussi au plus niveau, tant que les pays où elle opère, les organisations internationales auxquelles elle participe. Notre objectif aussi est de créer une excellente expérience clientèle avec nos valeurs, bonté, durabilité, excellence, intégrité, innovation. Notre entreprise qui s'est développée et répondant à l'évolution de la dynamique du marché depuis 2004 et continue de se développer sous le toit de TechShe avec nos marques Spain Homes, Antalya Homes, Istanbul Homes, Bursa Homes et Trabzon Homes. Afin de devenir, bien sûr, un meilleur service à notre chère clientèle, nous travaillons selon le principe One Stop Agency. Ici, nous nous soucions de ce que nos clients et parcours client holistique et fluide de A jusqu'à Z. Dans ce contexte, etc. Vous pouvez envisager d'autres services après-vente. En résumé, grâce à ce service-là, vous pouvez faciliter votre vie quotidienne avec nous. Nous vous aiderons à vivre un processus d'achat fluide et surtout autant que vous êtes propriété de la maison de votre rêve. Texhe, c'est une entreprise innovante qui suit de très près de la dynamique du marché. Notre société en a fait un moyen de paiement. Donc, nous avons le plus facile moyen de paiement, alors que l'importance des actifs crypto-monnaies, dans le monde qui augmente de jour à jour. À l'heure actuelle, TechShe est la première entreprise au monde qui a vendu du bien immobilier avec des crypto-monnaies. À ce jour-là, nous avons réalisé de plus de 2500 transactions avec crypto-monnaies. Après avoir parlé de la structure de notre entreprise, j'aimerais bien laisser la parole, bien sûr, à notre collègue Mehmet Ali Tarniakul qui va vous expliquer pourquoi Mersin. Je vais laisser la parole à monsieur Mehmet Ali Tarniakul. Bonjour, Mehmet Ali. Bonjour, Stéphane, merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus à notre présentation. Je m'appelle Mehmet Elitan Liakour. Je suis dans la société Tech Overseas depuis sa fondation en 2004. Et depuis des années, nous essayons de faire le mieux possible à la demande de tous nos clients, surtout en précisant
les détails de tous les biens que nous présentons à nos clients. Et bien sûr qu'aujourd'hui, nous avons bien voulu vous présenter la ville de Mersin, puisque actuellement, dans les conditions de Turquie, cette ville-là se fait bien remarquer précisément avec tous les nouveaux investissements là, ainsi que la demande forte pour la ville de Mersin. Et on s'est dit pourquoi pas à expliquer les détails de Mersin à nos clients là. Quand vous voyez la carte géographique de Turquie ainsi que le bassin méditerranéen, vous remarquez que Mersin est situé juste au sud de la Turquie, en bord de la Méditerranée, à côté d'Antalya. Puis déjà dans la ville de Mersin, il y a un grand port commercial avec lequel il y a des affaires d'exportation et d'importation avec plusieurs pays du monde ainsi que tous les pays de la Méditerranée. Et de l'autre côté, Mersin, avec sa richesse agricole dans la ville de Mersin, il a à peu près 330 000 hectares de terrain agricole bien intéressant. Et on considère Mersin en tant que la source de fruits et de légumes de Turquie. Avec les serres, il a la possibilité de faire l'agriculture pendant toute l'année, surtout pour la production de légumes. Et il vous est pour savoir 4-5 récoltes par an. Il y a également énormément de richesses culturelles dans cette ville cosmopolite. Il y a des gens de toutes les régions de Turquie. Et puis, la ville de Mersin est capable de satisfaire la demande de tout le monde, soit avec ses belles plages, soit avec sa vie dynamique, soit avec son industrie qui se développe de jour en jour. Même actuellement, dans la ville de Mersin, il y a la construction de la zone industrielle la plus grande de Turquie ainsi que Moyen-Orient. Puis, depuis des années, ce qui manquait à Mersin était un aéroport international. Et, si vous voulez, l'aéroport international de Mersin sera inauguré à partir du 15 janvier 2024. Et cet aéroport international sera le deuxième le plus grand de Turquie, après celui d'Istanbul. Par an, nous attendons aux environs de 8 millions, 9 millions de passagers. Et bien sûr que cet aéroport-là ne sera pas seulement pour le vol civil, il y aura également le vol pour toutes les affaires d'exportation et importation. Et avec le développement industriel dans cette ville côtière qui est magnifique, avec ses plages, avec ses parcs, avec sa vie dynamique, et de l'autre côté, avec les nouvelles zones industrielles qui vont se présenter, surtout avec l'agrandissement de port commercial de Mersin, il y aura énormément de demandes pour l'immobilier à Mersin. Avec tout le redressement industriel, surtout l'ouverture de zone industrielle la plus grande de Turquie avec 300 usines, et dans lequel il y aura besoin de plus de 70 000 ouvriers. Et de l'autre côté, avec la demande par les locaux, surtout les Turcs qui sont à Istanbul, au nord de Turquie, à Ankara, qui veulent bien passer leur temps d'été à Mersin. Et bien sûr qu'après leur retraite, ils demandent plutôt pas mal de confort dans la vie. Et c'est comme la Côte d'Azur de France, comme la côte du sud de l'Espagne. Et Mersin, surtout avec le nouvel aéroport, cette fois-ci, il sera beaucoup plus facile à accéder. Et surtout pour le transport, il y a énormément d'investissements dans la ville de Mersin. C'est pas seulement l'aéroport international ainsi que le projet de train de grande vitesse entre Gaziantep, Mersin, Osmaniye, qui va bien remonter la qualité de vie. Et puis cet aéroport international sera inauguré le 15 janvier. Et bien sûr que le temps que tous les vols internationaux soient mis en ordre avec les compagnies aériennes qui puissent préciser leur rotation, ça va prendre 1 ou 2 ans. Pour cela que nous, pour les investissements dans l'immobilier à Mersin, nous conseillons plutôt les projets qui viennent de commencer, qui seront achevés à la fin de 2024-2025. Ainsi, il vous sera possible de bien en profiter. De l'autre côté, à Mersin, il y a des belles plages. Si vous voulez, la ville a une côte de littoral à peu près 321 km, donc 108 km de la plage naturelle. Et puis les plages sont des sables très très fins. Et de l'autre côté, l'eau n'approfondit pas tout de suite. On avance à peu près une cinquantaine de mètres à large de la mer.
l'eau n'arrive même pas au niveau des épaules. Puis, la plupart des places sont avec le drapeau bleu à Mersin. Mersin est très, très connu en Turquie ainsi que dans l'ensemble d'Europe. Ces dernières 2 années, il y a énormément d'investissements par les Russes ainsi que par les gens de Moyen-Orient. Et bien sûr que comme il n'y a pas un aéroport international comme les Européens demandent toujours la facilité de transport, et dans un an, il y aura des vols directs à partir de certaines capitales de plusieurs pays d'Europe à Mersin. Puis, quant à l'immobilier à Mersin, il y a des différentes opportunités dans l'ensemble de cette ville-là. Soit pour les familles qui demandent une résidence secondaire proche de la mer, et puis dans les résidences avec la piscine, qui ont le confort d'un hôtel à 5 étoiles avec le hammam, le sauna, la salle de fitness, la salle de cinéma, la piscine aquapark. Et nous venons de présenter ce genre de projet à nos clients. Actuellement, le coût de vie à Mersin n'est pas très, très élevé par rapport à certaines villes côtières de la Turquie ainsi que les villes méditerranéennes dans l'ensemble d'Europe. Et de l'autre côté, nous, en tant que la société immobilière Texture Overseas, depuis des années, nous voulons faire le mieux possible. C'est notre premier principe. Nous faisons de bonnes recherches, très, très minutieuses, sélectionner les bons constructeurs qui ont des projets favorables, qui puissent présenter le bon rapport sur les qualités et prix. Et c'est un des principes indispensables. Lors même qu'il y a plusieurs sociétés de construction, nous avons sélectionné surtout les meilleurs possibles. Ça, nous le pratiquons depuis notre fondation, depuis 2004. Nous avons bien fait bénéficier de nos clients de plusieurs investissements, soit à Istanbul, soit à Antalya, soit à Alanya. Et maintenant, le temps, c'est la ville de Mersin. Et surtout, nous, en tant que la grande société immobilière, en faisant de bonnes sélections, par exemple, nous avons sélectionné les sociétés de construction qui ont leur propre terrain, qui appartiennent à 100% à eux. Parce que dans la construction, supposons que je suis un constructeur, après, je dois négocier avec les propriétaires des terrains quand je fais la construction. Ils me demandent, supposons que dans la construction, il y aura 100 appartements, ils me demandent 50 appartements, et puis 50 appartements pour moi. Et cette fois-ci, et pour m'en sortir, il ne sera pas possible de présenter les prix favorables. Et pour ça que pour toutes les sociétés de construction que nous travaillons à Mersin ainsi que dans différentes villes de Turquie, c'est plutôt avec les propriétaires des terrains. Ainsi, ils sont beaucoup plus indépendants. Et puis, ces sociétés de construction ont également leur propre usine de meubles. Ainsi, il n'y a pas d'intermédiaire. De l'autre côté, ils sont des constructions fiables qui ont leur équipe dynamique depuis des années. Ainsi, il arrive à présenter des produits de qualité au prix favorable. Par contre, les prix, si favorables à Mersin, ne seront pas éternels. Ça va changer dans très peu de temps, surtout après l'ouverture de l'aéroport international de Mersin et surtout les investissements étatiques ainsi que le secteur privé va présenter une nouvelle part de la Méditerranée. Et là, maintenant, c'est l'occasion en profiter. Et avec toutes nos expériences depuis des années, avec nos clients, en restant à leur écoute, à leur attente. Et souvent, nos clients de pays étrangers, ils disent, moi, je veux bien avoir un bien immobilier en Turquie. J'aime la Turquie, j'aime la culture, j'aime la gastronomie, j'aime le genre, j'aime bien leur serviabilité. Et pourquoi pas une résidence secondaire en Turquie. Et bien sûr que zone par zone, les prix varient. Ville par ville, les prix varient. Par exemple, quand à la ville d'Antalya, il y a une dizaine d'années, les prix n'étaient pas si élevés. Et maintenant, dans la ville de Mersin, petit à petit, ça va commencer à augmenter. Puis là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est moi, je vais rester quelques mois et puis le reste du temps, je vais bien le mettre en location, j'attends un revenu locatif. C'est souvent comme la demande. Ou bien, il y en a qui disent, moi, je suis un investisseur, moi, je veux bien profiter de prix de lancement des projets à m'engager à l'acheter un appartement dès le commencement des projets. Bien sûr qu'au fur et à mesure que la construction avance, les prix augmentent. Et là, je veux bien en profiter à la fin de la construction, le revendre. Pour ça que dans cette présentation-là, je vous ai sélectionné les mieux possibles. Lors de la présentation de ces biens que nous avons sélectionnés,
Si vous voulez le voir en détail, à la fin de notre présentation, vous pouvez nous écrire ou bien vous voyez déjà le code barre sur l'écran de la présentation. Là, il vous est possible de faire lire le code barre, ainsi vous accédez directement à notre web site pour voir les détails. Et nous sommes toujours à votre disposition. Pour ceux qui attendent un revenu locatif par la location à court terme avec Airbnb ou bien les autres réseaux similaires. Et bien sûr que maintenant en Turquie, la loi est changée, vient de changer depuis le 1er janvier 2024. Si vous voulez pour le mettre en location par Airbnb, il faut que tous les habitants de la résidence autorisent avec la syndic de lotissement. Si un propriétaire n'autorise pas, il ne sera pas possible de le mettre en location par Airbnb. Si la résidence a une identité commerciale et puis l'unité indépendante, l'appartement a une identité commerciale, cette fois-ci, c'est autorisé naturellement, légalement. Et pour cela que, il y a des concepts hôteliers que nous vous conseillons dans ce projet à Erdemli, 23 km de centre de Mersin, 650 mètres de la mer. Il y a une nouvelle construction qui vient de commencer, qui sera achevée en juin 2025 et avec des conditions de paiement, 50% la première tranche, le reste, c'est le paiement échelonné jusqu'à l'achèvement de la construction. Ce genre de projet peut vous faire bien bénéficier d'abord le prix de lancement et de l'autre côté, et nous, pour la demande de nos clients qu'ils demandent. Alors, d'accord, moi, j'achète l'appartement qui fera la gestion de location. Pour ça, il y a des sociétés professionnelles que nous vous conseillons, qui font la gestion de location de A à Z. Puis là, dans ce projet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord une grande piscine avec un aquapark. Puis il y a le parking couvert, hein. Dans le lotissement, c'est comme un hôtel avec un lobby et puis le hammam, le sauna, la salle de fitness, la salle de cinéma, le restaurant à la carte. En dessous du bâtiment, il y a une dizaine de boutiques puis, il y aura la navette entre l'hôtel et la plage. Il y aura la plage privée pour ce lotissement par la société de construction. Et puis, les studios sont semi-meublés. Et là, et à partir de 39 000 euros jusqu'à 46 000 euros, il y a de choix. Si vous voulez, les prix sont très, très bas actuellement. Je vous rappelle de nouveau, il faut bien en profiter. Puis, nous avons bien demandé à cette société qui fait la gestion de location pour une estimation de revenus locatifs. Là, la construction sera achevée en 2025 au mois de juin. Et puis, actuellement, dans la région de Mersin, il n'a pas assez d'hôtels, surtout en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, énormément de monde par les touristes locaux qui viennent des différentes régions de Turquie ainsi que les étrangers. Mais il n'a pas assez d'hôtels, il n'a pas assez d'appart-hôtels. Et puis nous, on a fait une calcul avec les données minimales et puis une studio, supposons à 40 000, arrive à apporter entre 9 000 et 13 000 euros. Et là, la société qui fait la gestion prend sa commission là, et puis il vous est possible d'obtenir un bon revenu locatif bien élevé. C'est une bonne opportunité, c'est une très, très, très bonne occasion. C'est sans compter le prévalu qu'il va avoir, hein. Puis, c'est un produit qui arrive à se rentabiliser très facilement entre 7 et 8 ans. Là. Et puis, pour voir un peu le marge de prévalu. Si vous voulez, ce genre de produits vont obtenir énormément de prévalu parce que pour les gens qui veulent mettre en location par Airbnb qui ne peuvent pas le faire dans les résidences. Et cette fois-ci, il y aura une grande demande pour les unités avec une identité, avec le titre de propriété commerciale. Et puis, nous estimons une prévalue aux alentours de 50-60% pour ce genre de produits. Puis, des fois, les clients disent, moi, j'attends un revenu locatif. Et puis, moi, je vais avoir une garantie de revenu locatif. Pour ça aussi, nous aurons un très bon produit par une très bonne société de construction, très fiable. Puis, il est à Mizitli, il est à 900 mètres de la mer. Il y a tous les conforts que vous cherchez dans un hôtel, avec la maison, la salle de fitness, la piscine.
Puis ici, la société de construction a déjà ses propres portefeuilles pour les gens qui demandent la location, là. Et puis, ils mettent en garantie pendant 5 ans, avec 8,5% sur la valeur. Supposons que c'est 100 000 euros par an, vous avez 8 500 euros à payer mensuellement, là, en euros ou en USD, qu'on paye les loyers. Et puis, ce produit-là arrive à se rentabiliser dans un délai facilement entre 10 et 12 ans, là, sont de variétés que nous vous présentons dans la ville de Marcine. Puis, de l'autre côté, si vous dites que moi, je ne suis pas pressé pour m'installer, je pense à m'installer dans un an ou bien 2 ans, là. Et dans ce cas-là, les produits les plus favorables sont les produits qui viennent de commencer avec les prix de lancement des projets. Pour ça, comme ce produit à Aldamni, qui est magnifique, qui est à 400 mètres de la mer. Et puis, dans le lotissement, il a une grande piscine aquapark, la salle de cinéma, le hammam, le sauna, la salle de fitness. Et puis, dedans, il y aura une crèche, une école maternelle. Il y aura un espace de jeu pour les enfants, là. Et les appartements de une chambre, un salon à partir de 55 000 euros. Et puis, dans ce projet-là, il y a également des appartements de deux chambres, un salon, 92 000 euros. Il y a également des appartements de deux chambres, un salon avec une terrasse de 40 mètres carrés, ça fait 129 000 euros. Sont le prix très, très, très bas. Et si je dois présenter les produits un peu similaires dans les autres villes côtières, vers Antalya, Alanya, Bodrum, tout ça, et les prix sont déjà doublés là-bas. Et pour ça que pour les nouveaux investisseurs, je vous conseille très, très fortement la région de Mersin. Par exemple, pour ce produit-ci, regardez, pour un appartement de 55 000 euros, avec les prévalus dans un an, là, à peu près 70%. Là. Et sont tous les avantages que nous pouvons vous présenter parce que les constructeurs que nous avons sélectionnés sont là les plus fiables, les plus trustables, qui ont leur propre terrain, qui les ont obtenus il y a une dizaine, vingtaine d'années. Et là, ils présentent des produits au prix très, très compétitif. Bien sûr que nous, en tant que Texture Overseas, depuis des années, à faire le mieux possible à nos clients, nous voulons que vous en profitiez aussi. Et puis, quant à la ville de Mersin, surtout après que le vol international commence, ça va exploiter, hein, si vous voulez, ça va bien profiter de votre investissement, là. Si vous dites que moi, je veux bien un bel appartement là, avec vue mer, hein. Bien sûr que dans les autres projets aussi, il y a des appartements à partir de certains étages vue mer, hein. Et puis de l'autre côté, vous dites que moi, depuis les années, je travaille, bientôt c'est la retraite, ou bien je vais passer bon temps agréablement en bord de la mer, dans une belle résidence avec vue mer. Devant moi, il n'y a ni route ni des voitures qui passent. 60 kilomètres de Mersin, il y a un village qui s'appelle Ayaş, qui est très reculé. En Turquie, tout le monde le connaît, avec les restaurants de poissons, avec le paysage, avec la gastronomie très riche à Mersin aussi. Il y a une influence de la culture orientale et occidentale ainsi qu'africaine par sa localisation entre l'ouest et l'est de Turquie, au milieu des pays. De l'autre côté, il touche la Méditerranée, la Syrie, Liban, Palestine, et puis en face, c'est l'Afrique, l'Égypte. Et puis, ces derniers temps, il y a énormément de monde par les champs de Moyen-Orient pour la ville de Mersin. Et surtout, les gens qui sont dans le commerce, dans l'exportation, l'importation, connaissent très bien la ville de Mersin. Et pour ça que nous le consentons que la future perle de l'immobilier en Turquie. Par exemple, quant à ce produit-là, c'est en bord de la mer. À partir de rez-de-chaussée, tous les appartements ont une vue mer, une résidence avec la grande piscine, la salle de jeu pour les enfants et puis une cour de tennis, le hammam, le sauna. Et c'est agréable à vivre. À partir de 175 000 euros, un appartement en bord de la mer. Si vous voulez, ici, il y a également des appartements de trois chambres, un salon à partir de 290 000 euros. Et puis actuellement, pour ce annonce-là, il y a également une promotion jusqu'à la fin du mois. Ils donnent des appartements meublés, entièrement meublés. Puis,
si vous voulez, j'ai essayé de partager mes connaissances sur la ville de Mersin. Puis, à Mersin, il y a une vie de qualité et puis le coût de vie n'est pas si élevé que les autres villes méditerranéennes. Puis, soit pour votre propre besoin d'une résidence secondaire, soit pour dire, au lieu d'endormir mon argent dans la banque, je vais bien investir dans l'immobilier en Turquie, que j'aime bien la Turquie. Et Mersin vous présente plusieurs opportunités, plusieurs chances. Si vous voulez, si vous avez des questions à poser, vous pouvez écrire ou bien vous pouvez le demander directement. Tout à l'heure, le microphone sera bien ouvert. Sinon, pour nous suivre, vous savez, toutes les annonces de médias, si vous voulez parler médias, texte.com, et puis et là, avec le code barre, vous pouvez accéder directement à notre website ou bien par Texte TV. Bientôt, ça va être diffusé par YouTube aussi. Espérons que j'ai été clair un peu sur le sujet de Mersin. Il vous est possible de nous contacter quand vous voulez. Et vous pouvez accéder à notre site, vous pouvez vous inscrire et nous sommes toujours à votre disposition. De l'autre côté, quant à considérer nos clients, nous les considérons en tant que notre nouveau voisin. Depuis des années, nous avons travaillé dans cet esprit-là. Et c'est pas seulement la vente que nous réalisons, le service avant la vente, après la vente. Ainsi, nous voulons faire le mieux possible, soit pour vous, soit pour la présentation de notre pays. Et si vous avez des questions, j'attends vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mehmet Ali. Donc, c'était bien clair pour moi. J'espère pour qui nous écoute, bien sûr, pareil. Donc, on va voir sur la section de chat si nous avons des questions aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va vous répondre tout de suite. On va commencer avec la première question. Donc, c'était Madame Aïcha Zubida. Donc, elle a dit bonjour, ma principale question est de savoir comment il n'y a pas de risque d'investir dans un projet immobilier fantôme où personne n'achète et qu'il n'y a que moi. Donc, si vous pouvez répondre, donc, d'après votre expérience, Mme Ali. Et bien sûr, bonjour Madame Aïcha Zoubida, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez, nous, depuis 20 ans, d'abord, on fait une grande recherche sur les sociétés de construction avec qui nous allons travailler. Quand une société de construction vient nous voir en présentant son projet, d'abord, nous faisons toutes nos recherches auprès de la mairie, auprès de l'État, auprès des chambres de commerce, ainsi qu'à voir les autres constructions déjà achevées par ces sociétés de construction et puis voir leur fiabilité. À la suite, nous commençons, après que nous soyons convaincus, cette fois-ci, nous commençons à le présenter. Et bien sûr que pour tous ceux qui sont en cours de construction, nous avons des contrats préparés par nos avocats en montant les droits clientaux et vous êtes bien couverts par la loi en tant que l'acheteur. Donc, on passe, donc, il n'y a pas un nom ici, donc, mais bon, donc, bonjour, merci pour ces informations. Beaucoup de touristes viennent déjà dans différentes régions de Turquie. Donc, y a-t-il un risque de cannibalisme entre Mersin et Antalya, par exemple? Donc, là, je ne sais pas si vous avez bien compris, donc, Mehmet Ali. Si vous voulez, quant à Antalya et Mersin, si vous voulez, les deux villes sont sur le même parallèle géographique, sur le même parallèle géographique, qui a le même climat, qui a la même végétation. Et puis, si vous voulez, quant à Mersin, il y a 2 millions d'habitants, là, et puis en été, la population remonte jusqu'à 3 millions. Là. En Antalya, il y a 2 millions et demi d'habitants. En été, ça remonte jusqu'à 5 millions. Là. Et puis, bien sûr que quant à Antalya, qui est bien connu mondialement, et puis surtout avec l'aéroport international d'Antalya, avec 3 pistes, et pour ça que quant à accéder à Antalya, était beaucoup plus facile que Mersin. Et puis nous, pour la présentation des biens immobiliers à Mersin, pour entrer dans le marché immobilier à Mersin, ça, nous savions déjà toutes les beautés de cette ville-là. Par contre, pour les étrangers à présenter, que nous vendons les biens immobiliers à Mersin à
aux locaux depuis des années. Et pour la présentation aux étrangers, nous avons dû attendre jusqu'à ce que nous soyons sûrs et certains que l'aéroport international de Mersin sera inauguré. Et puis, avec l'ouverture de l'aéroport international de Mersin, et bien sûr qu'il y aura pas mal de changements dans la ville. Et puis, bien sûr que quant à la ville de Mersin, c'est pas seulement pour les étrangers, c'est plutôt pour les clients locaux. Et de l'autre côté, en Europe, il y a 10 millions de Turcs qui vivent. Et la plupart des Turcs qui vivent en Europe sont tous de l'Est turc, à partir de l'Est de Mersin. Par exemple, eux aussi, ils investissent pas mal. Et puis, pour venir à leur ville natale, ils doivent faire une escale à Istanbul, de suite à arriver à leur ville natale avec l'aéroport international de Mersin. Cette fois-ci, ces gens-là aussi vont être intéressés à la ville de Mersin. Bien sûr que maintenant, il y a une différence de prix entre la ville de Mersin et Antalya, c'est tout à fait normal. Et maintenant, Mersin, dans le futur, dans 3 4 ans, ça va être une des destinations les plus demandées par rapport à certaines villes en Turquie. Donc, le message suivant, donc vraiment c'est intéressant comme question aussi, donc c'est très important de poser ce genre de questions. Donc, Mehdi de Lyon, donc il dit bonjour, pouvez-vous nous préciser la nouvelle loi sur la location, donc Airbnb, des biens en Turquie? Donc, Bien sûr, si vous voulez, ça a été mentionné il y a un mois et demi par le journal national, ça a été proclamé. Et maintenant, pour la location, dans la nouvelle loi de location, par exemple, supposons que vous avez un appartement dans une résidence, et puis la syndic de lotissement, si ne permet pas à faire la location à court terme, vous devez faire la location à long terme. Et puis, la durée la plus courte, c'est 100 jours. 100 jours de location que peuvent faire par la location à long terme. Et puis, il vous est possible de le faire 4 fois dans l'année. Si la syndic de lotissement ne permet pas, et si vous le mettez en location, cette fois-ci, il y a des grandes pénalités. Et la première fois, s'il y a une plainte par le voisin ou bien par quelqu'un d'autre, vous payez une pénalité de 100 000 lire, ça fait à peu près 3 300 euros. Si ça se répète une deuxième fois, la deuxième pénalité, c'est 500 000 lire. Et ça remonte automatiquement jusqu'à 15 000 euros. Si vous voulez, la loi, et pourquoi je vous partage la connaissance que j'ai. Et d'abord, les gens qui faisaient la location par Airbnb, ils ne déclaraient pas le nom, le prénom de locataire. Il faut le déclarer au commissariat ou bien à la gendarmerie. C'est une raison, la première raison de la sécurité. Et puis, deuxième raison, il faut que tous les propriétaires de lotissement autorisent dans la nouvelle loi. Avant, supposons qu'il y a 100 propriétaires dans le lotissement, si 51 autorisés, vous obtenez l'autorisation de faire la location par Airbnb ou bien à court terme. Et maintenant, la loi exige l'accord de 100%. Et puis pour ça que la tendance pour la location à court terme pour les unités commerciales. Par exemple, je vous ai présenté quelques produits, et surtout le concept hôtelier à Mersin, que, par exemple, comme celui-là, nous avons encore 2 3 produits différents. Et ici, dans le type de propriété, chaque unité a une identité commerciale. S'il y a une unité commerciale, cette fois-ci, il est possible de le mettre en location par Airbnb. Par contre, il y a un autre produit que je vous présente. Euh, Par exemple, avant que la loi soit changée, par exemple, celui-ci, il n'a pas l'identité commerciale. Par contre, le constructeur a ses propres portefeuilles de gens qui veulent faire la location à long terme et il se fait confiance et puis il met en garantie 5 ans de revenus locatifs garantis 8% et demi de la valeur. Et par exemple, ici, il est hors question de faire la location pour 3 jours, 4 jours, 5 jours, maximum 100 jours. Par exemple, avant que la loi soit changée, quand tu as parlé de la location de ce produit 400 mètres de la mer, ici, il est hors question de faire la location par Airbnb.
ici, et parce que les identités de type de propriété sont de identités résidentielles, pas commerciales. Il vaut mieux que vous le sachiez. Nous, alhamdulillah, depuis des années, informons nos clients correctement. D'accord, Soyez donc sûr et certain de ce que vous achetez. merci encore une Je vous fois, en Ahmed prie. Ali. Donc, il disait en fait, un de nos participants, il a déjà donc laissé un message, mais là, il dit, au niveau de projet Hôtel Appart, la société de gestion du concept Appart Hôtel est une société avec laquelle vous travaillez déjà sur ce type de business model. Si vous voulez, cette société qui fait la gestion de location est bien connue en Turquie et puis qui s'occupe de la gestion de location des appartements de nos clients aussi. Et puis, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en accord avec cette société-là. Si vous voulez, hein, il vous est possible de le faire vous-même ou bien par une autre société aussi. De toute façon, le concept hôtelier que nous vous présentons, qui est conforme à la location par Airbnb, vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en location aussi non plus, hein. Vous pouvez vivre. Si vous dites que moi, je veux bien le mettre en location, cette société-là a déjà présenté sa candidature pour faire la gestion de location des appartements. Sinon, c'est une société très, très fiable, qui a un grand réseau, qui a des publicités très, très forts, qui s'occupe également de remettre la clé, le nettoyage, trouver les clients, il s'occupe de tout. Il travaille d'une manière très, très transparente. Chaque fois qu'il a un locataire, vous êtes informé, qu'est-ce qu'il a payé, il sort quand. C'est une des sociétés qui fait la gestion de location avec une fiabilité. Sinon, là, D'accord. vous êtes libre. Il y a Monsieur Najib, donc bonjour Monsieur Najib. Donc il dit une loi était apparue ces dernières années, limiter le nombre de propriétaires étrangers dans certains quartiers, villes. Qu'en est-il de Mersin? Non, si vous voulez, quant à la ville de Mersin, je crois que c'est à propos de la carte de résidence qu'il pose la question, si j'ai bien compris. Et, si vous voulez, dans la ville de Mersin, dans n'importe quel quartier, vous êtes possible de faire la carte de résidence aussi. Et puis, dans la ville de Mersin, il vous est possible d'acheter le bien immobilier dans tous les quartiers. Il n'y a pas une zone interdite à la vente aux étrangers. Donc on passe pour Sébastien. Donc Monsieur Sébastien, donc bonjour à tout le monde. Pouvez-vous me dire s'il faut avoir la citoyenneté turque pour profiter de bénéfices d'une location et combien faut-il investir pour avec la citoyenneté turque à l'heure actuelle? Merci pour toutes vos réponses, Sébastien et Christelle. Bonjour, Sébastien Christelle et la petite princesse, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et si vous voulez, pour obtention de la nationalité turque par l'investissement sur l'immobilier, c'est 400 000 dollars, hein. Et les unités peuvent être commerciales ou bien résidentielles, il n'y a aucune importance. Et puis, c'est pas basé sur un seul bien immobilier, ça pèse sur plusieurs biens immobiliers, à condition que le montant déclaré et le montant payé soit au-dessus des 400 000 dollars. Et puis là, les conditions sont quoi? Par exemple, pour ceux qui veulent obtenir la nationalité turque en tant qu'un investisseur qui dit que moi, je vais bien obtenir la nationalité turque, je ne vais pas y vivre. Et puis, bien sûr que pour maintenir le droit de la nationalité turque pendant 3 ans, depuis l'obtention de titre de propriété pendant 3 ans, vous n'avez pas le droit de le revendre. Et pour ça que ces genres de projets avec les revenus locatifs sont bien intéressants. Et puis, pendant 3 ans, vous avez les revenus locatifs. Entre-temps, le produit prend des prévalues. Et puis, au bout de 3 ans, il vous est possible de le revendre. Sinon, les conditions sont toujours pareilles, c'est 400 000 dollars. Donc, Monsieur Najib, il nous pose une autre question. Est-ce qu'il y a un risque d'évaluation des appartements ou non finition des projets immobiliers à cause de la situation économique? Et si vous voulez, nous, d'abord, travaillons avec des sociétés de construction bien fiables qui sont fortes économiquement, là. Ce qui n'a pas de fiabilité ou bien qui a des problèmes économiques, pour ce genre de société de construction, désolé, nous, on ne travaille pas. Et pour ça que pour tous les produits que nous présentons, nous voyons aucun risque.
Et puis de l'autre côté, vous êtes bien protégé par les articles dans le contrat de vente. Et puis de l'autre côté, on n'attend pas une dévaluation dans l'immobilier non plus. Au contraire, nous attendons une grande attaque de prévalue dans la région de Mersin. Et puis bien sûr que maintenant, avec l'IR turc, des fois les gens font l'allusion. Sachez qu'on est dans certains domaines, dans le domaine immobilier, les prix de certains matériaux sont toujours internationaux, sont basés sur le dollar ou bien sur l'euro. Et bien sûr que dans la région de Mersin, les coûts de vie et puis la main-d'œuvre ne sont pas aussi chers que les autres régions. Et puis de l'autre côté, avec les bonnes équipes bien organisées, on arrive à faire le mieux possible. Et puis, avec ces sociétés de construction que moi, personnellement, j'ai sélectionné, nous avons sélectionné, et par l'expérience que nous avons depuis des années, ils ont achevé leur construction toujours 3 mois avant la date prévue. Donc, pour l'instant, tout ce que nous avons comme question. Donc, si vous avez d'autres questions, franchement, sentez plus à l'aise avec nous. Donc, parce qu'on est là. Donc, pour vous répondre, donc pour vous donner. Donc, par exemple, moi aussi, je suis étrangère aussi, donc, mais je suis là pourquoi? Parce que c'est une raison, donc, de vivre ici. Donc, il y en a une raison. Donc, c'est pour ça, donc, s'il vous plaît, si vous avez donc quelque chose dans la tête qui tourne, donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous dire, donc, tout de suite. Merci beaucoup. Je pense qu'il y en a plus de questions pour l'instant. Et si vous voulez, de toute façon, nous sommes Vous toujours pouvez aussi joignables. tourner, donc, activer vos microphones si vous voulez, donc, parler directement aussi, c'est possible. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous Bonjour. entends. Oui, merci pour votre présentation. J'ai écrit une dernière question. J'ai remarqué que l'aéroport, il est assez loin finalement de Mersin, l'aéroport de Tchoukourava. Le moyen de transport principal, ce sera le taxi ou est-ce que c'est prévu qu'il y ait des transports en commun? Si vous voulez, mais l'aéroport international de Çukurova, il est à peu près 40 km de Saint-Merci, qui est à 17 km de Tarsa. Et puis, comme les moyens de transport, mettons sur le bus, sur le taxi. Et puis, si vous voulez, actuellement, il y a un projet de train de grande vitesse qui est en cours de construction entre Antalya, si vous voulez, entre Mersin et Gaziantep. Gaziantep, c'est une des villes la plus industrielles de Turquie. De toute façon, la plupart des matériaux dans la construction viennent de la ville de Gaziantep. Et puis, ce projet sera achevé l'année d'après. Et puis là, ça va passer directement à partir de l'aéroport international de Mersin. Et puis, de l'autre côté, ça va traverser toute la côte. Ça va traverser toute la côte pour le transport commun en train. Sinon, D'accord, merci quant beaucoup. à la localisation de l'aéroport international de Mersin, euh, à partir de l'aéroport, en 2 minutes, on est sur l'autoroute. Et puis, quand on sort de l'autoroute, à parvenir, par exemple, à ce quartier Erdemli, ça fait 55 minutes. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. De rien. D'autres questions? Eh bien, je remercie infiniment pour votre attention. Et de toute façon, nous sommes toujours joignables. Et puis là, il vous est possible de nous contacter directement par appel téléphonique, par email. Vous pouvez vous inscrire à notre société pour avoir beaucoup plus d'informations. Et espérons que vous puissiez bien bénéficier de vos investissements en Turquie, soit avec la région de Mersin, soit Istanbul, soit Antalya, Alanya, Bodrum. Et puis, en tant que Texture Overseas, nous sommes également au Chypre du Nord, ainsi qu'en Espagne. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.
Merci, Mehmet Ali. Merci à vous tous pour tout ce qu'ils ont participé avec nous aujourd'hui. Bien sûr, comme il a mentionné mon collègue Mehmet Ali, si vous voulez nous contacter, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez acheter avec nous, donc vous êtes toujours la bienvenue. Donc, vous pouvez juste